C'est la mode en ce moment chez les youtubeurs de faire des vidéos dans lesquelles ils déclarent que leurs appartements sont hantés. C'est ce qui s'est passé avec TheKerry78 par exemple. Ça va durer juste une journée, de toute façon je vous tiendrai au courant, etc. de ce qui se passe. J'avais même préparé une vidéo à son sujet, mais étant donné qu'il a avoué que c'était du fake, j'ai décidé de ne pas publier la vidéo. On retrouve le même cas de figure avec Amy Makeup Pro, mais je suis plutôt sceptique à son sujet. Mais bon, apparemment, il y aurait des gens qui pratiquent la purification pour l'aider. Non mais je déconne pas, hein, ils disent vraiment ça. C'est un message adressé directement à Amy Makeup Pro, qui est une youtubeuse, parce que moi je fais des enquêtes paranormales, je suis un chasseur de fantômes comme on dit. Moi je pratique la purification, Enfin bref, je vais éviter ce genre de conneries. Passons du côté du YouTube anglophone. Plusieurs youtubeurs ont déjà filmé des scènes paranormales qui laissent planer le doute. Et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous. Ouais, finalement, bonjour à tous, ça passe mieux que salut à tous. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 4 phénomènes paranormaux filmés par des youtubeurs. Numéro 4. On commence avec le youtubeur Brennan Tyler qui est un vidéaste qui a l'habitude de faire des vlogs sur sa chaîne et pour une de ses vidéos, il est parti à Los Angeles pour explorer un hôtel abandonné depuis plusieurs années. Un hôtel totalement crasseux, saccagé et surtout interdit d'accès. Mais alors qu'il était en train de visiter l'immeuble, plusieurs bruits étranges retentissaient. Okay, can someone turn the lights on in here? Because so someone probably lives in here. I don't know. Yo, what was that? Yo, let's go. Oh. Shit. Fuck. Yo, what was that? Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est lorsque Brennan fuyait l'hôtel et qu'une personne se trouvait juste derrière lui sur un balcon. Mais qui était cette personne sachant que l'hôtel est interdit d'accès? Numéro 3. On continue avec une vidéo tirée d'une chaîne qui montre le quotidien d'un couple assez complice. Mais alors qu'ils étaient en train de dormir, Jesse, l'homme du couple, s'est réveillé en sursaut à 2 h du matin et a senti que quelque chose lui avait frappé la paupière. Et des dégâts, il y en a. Mais d'où ça vient? Pour lui, la théorie la plus probable est que pendant son sommeil, il s'est involontairement donné un coup de poing dans l'œil. Mais selon sa copine, le choc a fait beaucoup plus de bruit qu'un simple coup de poing. Mais alors d'où vient cette égratignure? Numéro 2, on reste toujours sur la même chaîne. Ouais, décidément ils ont vécu pas mal de faits plus ou moins paranormaux. Ce coup-ci, dès les premières secondes de la vidéo, pendant qu'ils montraient le paysage qui les entourait, on peut voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un peu plus tard dans la vidéo, ils sont partis visiter un cimetière hanté et en arrière-plan on peut remarquer Slenderman. Je suis un peu sceptique pour le coup, ça sent le fake à plein nez, surtout que la vidéo a été publiée à l'époque où l'histoire du Slenderman avait pris une très grande ampleur sur internet. Numéro 1. Ça se passe dans un asile abandonné dans lequel un youtubeur du nom de Joe Weller est parti tourner une vidéo en rapport avec FIFA. Mais tout ne va pas se passer comme prévu entre les claquements de porte et les tambourinements. Cheese! Easy. Hello? What the was that? It's kids. Well, what do we do here? Calix and Gundogan. wait. Who's that there? They're being annoying. Pretty alright, isn't it? Oi. Right, what we do? Alright, you're just vandalising now. What are you going to do? Is there anyone there? There's no one there? How did they run away so quickly? Hello? Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, une fois sortis dehors, personne ne se trouvait à l'horizon. Mais alors d'où provenaient les phénomènes précédents? Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous en pensez de toutes ces vidéos car la décision finale vous revient. Est-ce qu'il s'agit de fake ou pas? Pensez à également dire pourquoi. Laissez un pouce bleu aussi pour la route. Sinon à part ça, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Regardez à droite et à gauche avant de traverser au passage piéton et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.